Salut tout le monde! On me fait une petite vidéo pour vous parler des garnisons. Donc comment les poser, où positionner ces garnisons. On va parler du control map grâce aux garnisons et au positionnement de l'infanterie. On va parler du SL, parce que le SL pose des garnisons, donc on va en parler. On va parler du commandant, parce que lui aussi pose des garnisons. Et donc on va parler essentiellement des garnisons du control map. Donc là, à l'image, vous avez une game que j'ai faite il n'y a pas longtemps. Et on voit toutes les garnisons. Voilà, vous voyez les garnisons. Hop, et nous on va directement sur l'affichage. Alors j'ai oublié de mettre une seule garnison, on va la mettre. Elle est ici. Voilà. Donc on a trois garnisons, quatre, parce qu'on a une ici. Alors, on voit pas précisément où mais elle est sur ruine, quoi. Donc vous avez un contrôle map. Donc là, voilà, vous voyez la zone rouge. Bon, voilà, c'est qu'il reste leur dernier point. Et là, la zone bleue. Et donc si on s'intéresse, on se dit quel est notre contrôle map. Donc on contrôle plus ou moins ça, plus ou moins ça, on contrôle plus ou moins ça, et on contrôle ça. Ça, c'est une game PU ordinaire. Il n'y a pas de contrôle map, il y a des garnisons, on va mettre en jaune toutes les garnisons qui manquent. Donc il manque une garnison ici, une garnison potentiellement, si on la met bien en bord de carte, on met les garnisons ici, on peut en mettre une ici. Celle-ci, il faut légèrement la remonter. Ah non, elle est bien. Non, elle est bien. Ces garnisons-là. Donc là, on a le point là, il manque une garnison ici. Celle-ci va nous permettre de back. On peut mettre une garnison ici si on veut. Donc voilà, c'est les garnisons qui manquent pour avoir un contrôle map. Donc là, vous avez une game PU ordinaire avec aucun contrôle map, aucune garnison. Maintenant, je vais vous montrer une image. Hop. Mince. Tac, 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 pardon, parce que j'ai tellement de... Hop, voilà. Maintenant, je vais vous montrer une game match DRF, voilà, qu'on jouait contre les Phoenix, si je ne me trompe pas de nom de team, donc c'est une équipe allemande. Et là, on voit tout le positionnement des garnisons. Donc très intéressant. Donc ce qu'on peut faire, et ce que je vais faire directement, c'est qu'on va aller sur UTA et on va commencer à parler du control map. Donc là, on va pas mettre ce zone... Bon, on va le faire quand même. Hop, nous avons tout ça. Comme ça, c'est clair pour tout le monde. Je vais vous remontrer l'image, mais c'est pas assez important. Donc là, on est dans ce dispositif-là. Je me suis trompé. C'est comme ça. Voilà. Comme ça. Tac. En rouge. Tac. C'est bon, c'est parti. Là, on va mettre les garnisons vertes. Donc les garnisons vertes, c'est toutes les garnisons qu'il y a. Donc il y en a une ici. Une ici. On a une, que je me trompe pas, ici. On a une garnison ici. On a une garnison ici. On a une garnison dans cette zone-là, ici. Et on a une garnison ici. Voilà. Donc là, je vais retirer. Donc là, vous voyez, c'est l'équipe US qui ont pris le start. Donc on est en bleu. On va retirer ces couleurs-là. Hop, parce qu'on en a plus intéressant. On va quand même juste mettre en rouge le point Grande Creek et WN7. C'est ce qui nous intéresse. Alors, là, le control map, qui est plus intéressant, c'est qu'on a tout ça comme control map. Ah, pardon, je vais mettre ça. Hop, voilà. En control map, on est comme ça. Tac. Voilà. Ça, c'est du control map. Il y a un truc important à regarder sur les positionnements des garnisons, hors control map, c'est que les garnisons ne sont pas positionnées trop proches. Parce que voilà, le start ici, bah, en gros, la case du start, c'est celle-ci. Ah, hop. Les lignes du start, si on prend le point, c'est celle-ci. Et vous avez vos garnisons. Les garnisons, je vais mettre noir. Les garnisons qui sont ici ne sont pas positionnées à la limite. Et c'est là où c'est intéressant. Les garnisons en fait ont été positionnées pour prévoir les autres, anticiper les autres garnisons qui vont être mis dans la ligne zone rouge. Vous voyez ce que je veux dire? Cette garnison elle est légèrement reculée pour pouvoir permettre de mettre cette garnison là. Et en fait, c'est ça qui est important, c'est quand vous mettez une garnison, vous devez anticiper les autres garnisons comme vont mettre les autres squads ou que vous allez vous mettre vous-même.
C'est super important. Si vous ne faites pas ça, vous êtes dans l'erreur et vous allez créer en fait des organisations de contrôle map et de garnison. Les garnisons permettent de faire un contrôle map et je vais vous montrer un exemple. Donc on va retirer ces zones rouges et là on va se dire, tiens, moi, avec ma squad, je vais flanquer. Je vais essayer de contourner leur ligne, leur contrôle map. Je vais essayer de flanquer. Donc on s'en fout, on oublie ça, hein, on oublie ça, même si c'est pas possible ce que je veux faire, mais c'est juste pour donner un exemple. Donc là, hop, on part d'ici et on fait ça. Là, on se dit, on a mis 7 minutes, le temps d'y aller, courir, ne pas mourir, etc., etc. Parce que normalement, ce que je montre là, c'est impossible, parce que la zone qui est ici, pardon, ici là, on va attendre voir. Ici, elle est contrôlée par les mecs qui sont là et les mecs qui sont ici. Ils vont légèrement monter et puis ils vont attaquer comme ça. Donc le chapelle en fait est contrôlé. C'est très compliqué de traverser la chapelle sans se faire voir ou sans mourir ou sans être en combat. Donc là, imaginons quand même, le mec, il a réussi, miracle, il a quand même réussi à faire tout le tour de la map. Il a mis 7-10 minutes. C'est vraiment le temps que ça peut mettre, hein. Je sais pas, si on veut vraiment voilà, être sympathique, on se dit, ouais, ils ont mis 5 minutes. Mais 5 minutes dans une game, c'est beaucoup. C'est énorme, 5 minutes. Perdre 5 minutes pour finalement se retrouver encerclé de garnison et encerclé par la défense, voilà. Donc là, on a notre petit AP qui était mis ici. Hop, voilà, là, on en a AP. Et là, dans ce maillage de garnison, en fait, qui est intéressant pour la défense, donc on va prendre le bleu parce que c'est la défense, et bah, la défense, ça va comme ça. Hop. Donc, si imaginons ces garnisons. Ah, c'est dommage. Si imaginons la garnison qui ici est détruite, et bah, ils vont juste devoir, ils ont juste avec leur maillage de garnison et leur contrôle map, ils auront juste à recontester la zone, repositionner la garnison, et toute l'action qu'a menée la squad qui a voulu flanquer va être anéantie. Il y a une exception. L'exception, c'est que oui, ça crée du jeu, ça crée une possibilité, mais généralement, ça passe pas. Plus l'équipe est disciplinée en contrôle map et pose de garnison, plus elle est disciplinée, moins on a de possibilités de flanquer et moins en fait, on perd du temps. Parce que une squad, par exemple, je vais vous montrer un contrôle map d'une équipe. Donc là, on a un contrôle map. On va laisser ça. Qu'est-ce que va faire cette équipe? Les plupart des équipes qu'il faut savoir pour le start, c'est qu'ils prévoient l'attaque du second point. Voilà. Ils préparent un essai, une reco, peu importe leur manière de le faire, mais ils anticipent déjà le point suivant. Il y a le point du middle, mais ils anticipent le point suivant. Comme ça, en fait, on met directement la pression et ça force l'ennemi à revenir sur leur défense. Et s'ils le font pas, on prend le point. S'ils le font, et bah ça conteste. Et ça permet d'équilibrer les forces. Et ce qui se passe, c'est qu'en gros, voilà, il y a une squad qui va faire comme ça, une squad qui va faire comme ça, une squad qui va faire comme ça, une squad qui va faire comme ça. Ce qui fait qu'on a le contrôle de map tout entier. On a quasiment toute la carte, à part les deux cases du haut, mais on a un contrôle map vraiment entier. Qu'est-ce que va faire cette garnison? Si imaginons ces grandes criques, cette squad qui va avancer ici, elle va en fait juste pousser la ligne de front, pour aller chercher ces garnisons qui veulent attaquer, les garnisons d'attaque ennemies. Donc imaginons on a une garnison ici, et une garnison, alors c'est pas terrible, mais ici. Et ils ont une garnison là. Donc imaginons, ils ont une garnison ici. Voilà, on va dire que les garnisons, hop, ça on va retirer. Hop, tac, tac, tac. Voilà. Donc ils ont ce genre de garnison assez fourni, etc. Donc les squads en fait vont juste aller faire du tout droit, vont pousser leur ligne de front, vont aller chercher les garnisons ennemies, et une fois qu'ils ont fait ça, il va y avoir un basculement. Ce basculement, c'est que ces squads-là vont plus rester sur zone à part une MG ou quelques gars. Il va y avoir une temporisation de certains soldats pour parvenir à attaquer le Grand Creek. Donc ils vont laisser une MG, ils vont laisser quelques gars faire du contrôle map, et le reste de l'équipe va basculer sur Grand Creek. Donc ça va être par une garnison, par un AP qui est mis au nord de Grand Creek, en frontal, au sud, etc. etc. Donc en gros, on a toujours cette ligne de front, on va la mettre plus gros pour que vous puissiez comprendre. Hop, hop, voilà. Donc la ligne de front c'est ça. Les ennemis ils ont une ligne de front aussi comme ça. Et l'objectif, bah, c'est simple, hein, c'est de pousser le plus loin possible la ligne de front. Et voilà. Quand vous poussez une ligne de front, quand vous attaquez du nord, du sud, le frontal, le nord et le sud,
eux, ils vont devoir faire pareil. Ils vont devoir contrôler le nord, le sud et le frontal. Et donc, ils n'ont pas le temps de flanquer. Et s'ils le font, ça va être quoi? C'est un SL qui va être détaché de sa squad, mais même le SL qui est détaché de sa squad, ça reste un gars, mais il n'est pas sûr d'y arriver. Un, il n'est pas sûr d'y arriver. Deux, il va se retrouver dans un maillage et un contrôle map par les garnisons et par l'infanterie. Donc ils vont se retrouver, comme j'ai marqué là, détruits. Ou alors ils vont réussir à détruire. Ils vont réussir à... Bon, si on va enlever ça. Ils vont réussir à détruire ça. On va retirer ça aussi. Tac, tac. Ils vont réussir à détruire ces garnisons. Mais elle va être vite reposée. La défense va très rapidement réagir. Et une squad face à des mecs qui sont en position MG ou qui sont derrière un bush, etc., qui ont vu que la garnison ping ou qui ont vu que la garnison a été pétée, ils vont très vite réagir et la défense est plus facile que l'attaque. Parce que l'attaque, on est obligé d'être en mouvement, de détruire tous les objectifs. Et les objectifs, ce sont les garnisons. Et le temps de faire détruire toutes les garnisons, bah, c'est un peu perdu. Donc voilà, en fait, c'est ça qu'il faut comprendre. Et en PU, ceux qui gagnent, c'est ceux qui posent plus de garnisons, qui ont un maillage de garnisons plus important et qui s'étendent. Donc je vais vous remontrer cette carte-là. Vous voyez ici, il n'y a aucun contrôle map. C'est le bordel. Il y a des garnisons, histoire de dire qu'on a mis des garnisons pour pop. Là, en fait, en game PU, les seuls objectifs d'une garnison, c'est d'apparaître dessus. Les gars, ils se sont arrêtés à ce système-là. Ils se disent, bah tiens, j'ai mis ma garnison, c'est bon, tout le monde va pop dessus. Mais jouer comme ça, face à une autre équipe en game public, une autre équipe joue plus correctement avec des garnisons, un bon maillage de garnisons, un bon contrôle map, des gens au sud, des gens en frontal, des gens au nord, et bah là c'est compliqué de rivaliser parce qu'il va y avoir un bon contrôle map et toutes les squads qui vont flanquer, parce que là on va revenir dessus, toutes les squads qui flanquent, c'est du temps perdu. C'est surtout, allez, ils vont flanquer. Toi, tu vas continuer ta route tout droit, etc. Ils vont commencer à peut-être un petit peu en fait à bouger, à déstabiliser la défense. Mais toi, si tu joues comme ça, en ligne, contre le map, etc., le temps qu'ils arrivent, le temps qu'ils déstabilisent votre défense, vous avez le pain. Parce que plus il y a d'hommes qui sont en train de faire le grand tour, on va mettre ça, plus il y a d'hommes qui sont en train de faire ce grand tour-là, ou peu importe, hein, ouais, non, comme ça, ils sont en train de faire ce grand tour-là pour aller attaquer la défense, pour déstabiliser, et bah, elle se retrouve à rien faire, en fait, elle a plus d'impact dans la game. Alors on va me dire, ouais, mais si on met qu'un SL, etc. Mais c'est le même c'est encore pire parce qu'un SL, il va mettre son AP, il est peut-être plus discret, mais si il passe à côté d'une garnison ou il se retrouve au milieu du maillage de garnison, il va forcément toucher une garnison. Et là, il va ou trouver un mec, il va peut-être en tuer un, deux, soyez gentil, tue trois mecs, il est vraiment balèze. Et bah le quatrième, il saura où il est, il va le buter, et puis qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont réagir tout de suite, la défense va réagir tout de suite en disant, il y a eu un gars là-bas, il y a peut-être un AP ou une Rocco, ils vont contester la zone, et une fois que la conteste la zone, ils vont détruire la P là, et puis c'est fini. Donc c'est très compliqué. C'est pour ça qu'il faut un maillage de garnison, un contrôle map, et on avance avec une ligne de front. Voilà. Parlons des SL. Euh, Parlons des SL. Hop, on va virer tout ça. Tac, tac, tac. On va remettre la garnison ici. Euh, Ah bah c'est trop beau. Tac. Voilà. Ça, c'est ici. Maintenant, parlons des SL. Les SL, leur objectif, c'est d'anticiper les garnisons, d'anticiper l'attaque ennemie et les déplacements et le mouvement que tu dois faire ensuite. C'est qu'on va même tout effacer. On va tout effacer. On va tout effacer. Tout ça. Et on va vous montrer. Imaginons, on va prendre chapelle pour changer. On prend le point C chapelle. Tac. On a une zone d'intérêt qui est ici. Ici, la ville et le point fort. Donc là, c'est les zones d'intérêt. C'est les zones où qu'il faut qu'on teste parce que c'est le nord, c'est le sud, c'est les zones les plus proches de Chapelle. Il faut les contester. On va pas revenir en détail pourquoi du comment parce que j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Donc s'il y a des questions, n'hésitez pas en commentaire, je vous répondrai, etc., etc. Mais il y a déjà une vidéo là-dessus, j'ai déjà fait une vidéo sur les zones d'intérêt. Donc là, en fait, là, le squad leader, imaginons je suis le squad leader du nord.
Je pars du camion ici. On va même tout vous montrer. Voilà. Alors, on va mettre en plus gros. Tac, tac. Il y a un squad leader qui doit aller là. Là en frontal. Et là en... Bon, c'est... voilà, comme ça. Hop, voilà, comme ça tout le monde comprend. Donc là, on sait que ceux du sud vont au sud, ceux du mid vont en frontal et ceux du nord vont au nord. Et c'est là qui est très intéressant. C'est que là, la garnison c'est en vert, on va mettre en vert. La squad qui est au nord va anticiper une garnison ici et doit anticiper aussi la garnison ici. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est pas calculer, mais c'est jauger la distance de garnison. Donc comme j'ai envie de remettre une garnison ici, si je la mets dans la limite, hein, alors on va remontrer, on va enlever ça, hop, la limite, la case ici, peut-être que ça passe, mais pour être sûr que ne pas gêner la garnison, je la mets peut-être plus ici, ou plus ici, même si elle là apparaît un peu loin, parce qu'il ne faut pas que les garnisons, on va juste parler vite fait de ça, il ne faut pas que les garnisons se retrouvent là. Parce que vous allez vous taper 400 mètres. Et l'objectif, c'est pas d'être le plus loin possible pour aller contester une zone. Si on est trop loin, on est trop loin. Donc ça veut dire que notre ligne de front, elle va être mauvaise. On va mettre en rouge. Notre ligne de front, elle va être mauvaise, elle va se trouver ici. Hop. Elle va se trouver comme ça. On va le déplacer un petit peu. Hop, elle va être comme ça. Parce que les garnisons, c'est un peu le point d'appui qui permet d'aller attaquer une zone. Et la paix, la paix, c'est ce qui permet de prendre un appui de combat. Voilà, on a la garnison derrière, on met en avance la paix, et après, on est en combat. Voilà, en gros, on a la garnison, la paix, combat. La paix n'est jamais en combat, en zone de combat. Alors, c'est un peu compliqué à expliquer comme ça, donc on va tout revoir et je vais tout vous expliquer. Mais imaginons, l'objectif, c'est cette zone-là. Hop, l'objectif, c'est cette zone-là. Bon, c'est pas terrible ça. C'est cette zone ici. La paix va être positionnée ici. La garnison va être positionnée ici. Voilà. En gros, si on perd la paix, eh ben, on peut très rapidement revenir sur zone ici pour contester la zone. Et la paix permet, hop, la paix on va mettre en bleu, on va mettre en, bon, on va la mettre en jaune. La paix ici, hein, vous l'avez compris, ça c'est la garnison, ça c'est la paix, et ça permet de contester la zone. On laisse toujours une certaine distance entre la garnison, la paix et le combat. Il ne faut pas que la paix soit trop en avance dans le combat. L'ESL doit toujours anticiper la pose de son AP, la pose de sa garnison. L'AP est toujours mis un petit peu en arrière. Et là, on laisse les soldats, c'est le but du SL. Le SL est toujours derrière à protéger son AP, à anticiper les garnisons, anticiper les AP, anticiper sa progression. Les soldats, basiques, un AT c'est pour détruire les chars, l'ingénieur aussi peut détruire les chars, mais il peut kill, pareil que l'AT. L'AMG se positionner pour couvrir ses potes, couvrir une large zone, et puis pour permettre à son infanterie d'avancer. Et voilà, et on a un rouleau compresseur où l'ESL est toujours derrière. Alors oui, il arrive que l'ESL se retrouve en combat avec ses mates, donc ses joueurs de sa propre squad, ça arrive et ça arrivera quoi qu'il arrive, mais généralement c'est lui qui anticipe. Imaginons, on va supprimer ça, hop, on a pris la garnison et on a réussi à capturer la zone en vert, hop, avec la paix, on va mettre la paix en bleu, la paix ici, et bah là il doit anticiper si c'est Grande Creek. Hop, voilà, c'est grand. On va prendre Bridge pour vous montrer. Voilà, là, si c'est Bridge et que c'est lui qui est le plus proche du point, lui, il va pas faire ça. Alors, il va créer du jeu, mais attends, on va vous montrer. On va mettre en noir, hein, peu importe. Lui, il va pas faire ça comme ça, quoi. Il va pas aller tout droit. Il va essayer de remonter vers le nord pour créer des garnisons, pour repositionner des garnisons. Alors là, on va pas tous être d'accord, mais peu importe. On va remonter vers le nord, on repose une garnison, et là, on réattaque le point bridge. Tac, comme ça. Toujours avec ce même système. Il doit anticiper. Il sait que le point, c'est le point du nord. Il sait que c'est lui qui est au nord. C'est les squads du sud qui vont se déployer dans la garnison au nord pour faire du frontal, où ils vont se déployer, où ils vont avancer comme ça pour remonter. Et ça va permettre de quadriller, de faire un contrôle map, de pousser l'ennemi. Donc c'est toujours la même chose, hein. C'est toujours la même chose. En fait,
la zone ici, on va la mettre comme ça, puis je vais la bouger. Donc là au nord, voilà, la squad a remonté au nord, a mis la garnison en jaune. Et hop, ceux qui sont au sud vont bouger la ligne. Et il va y avoir un control map, une espèce de triangle qui va permettre d'attaquer le point suivant, bridge. Bon, je sais pas si c'est très clair. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en gros, la squad qui est au nord, qui est plus proche du point, elle va pas aller au plus simple. Elle va pas se dire, bah tiens, bah moi je vais avancer tout droit et ça ira. Non, il faut que t'es la squad du nord, tu dois anticiper le frontal, parce que t'es le seul, t'es le premier arrivé en frontal. Généralement, c'est pas bon, c'est faux de penser comme ça, parce que généralement les équipes, comme je l'ai dit, prévoient l'assaut du second point, du point suivant qui est derrière. Donc généralement, en fait, la squad qui est ici n'a même pas besoin de poser une garnison ici parce qu'elle est déjà posée, parce qu'ils ont anticipé. Ce qui permet à n'importe quelle squad de pop dessus, prendre le frontal et y aller. Mais il faut être logique. Donc si c'est pas le cas, si vous êtes en PU, et bah c'est comme ça qu'il faut jouer. Vous êtes au nord, vous anticipez la garnison frontale pour attaquer bridge, voilà, ou n'importe quel point, hein, quel que soit le point. Si on prend le sud, on enlève tout ça là, hop, 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 hop. Voilà, on enlève tout ça. Si on prend le sud, ici, c'est la même chose. Les squads en bleu qui sont ici, elles vont en bas, hop, en vert comme ça, bon, ah, c'est pas ça que je voulais, hop, voilà, vont anticiper comme ça et vont anticiper comme ça. Donc il y aura une garnison qui sera positionnée ici par la squad, par cette squad qui était en contest, repositionner une garnison ici, et là vous comprenez qu'il y a un maillage de garnison. Ce qui est intéressant, on va mettre en noir, tac, hop, il y a toujours ce front. C'est une ligne de contrôle, ce front. Et ce front, il bouge en fonction de la progression des squads et des garnisons. Voilà. Donc, quand vous faites ça, vous anticipez. Donc, si vous êtes le plus au sud, bah, vous partez un peu plus au sud pour poser une garnison frontale. Vous partez en frontale. Et en fait, les autres squads qui sont plus au nord ou plus au sud ou peu importe, qui sont plus au nord, là pour le coup c'est plus au nord, et ben en fait va jouer en fonction de votre positionnement. C'est-à-dire que si c'était Chapelle le point, alors hop, on prend Chapelle, c'était Chapelle le point, les squads qui sont sur Chapelle, hop, vont peut-être descendre comme ça et comme ça. Et vont descendre à attaquer le nord de Bridge. Non, non, c'est pas Bridge, oui, je me suis gouré. Bon, peu importe. L'important, c'est de comprendre que finalement, ils vont se positionner en, en fonction de ton propre positionnement. Et donc, c'est que de l'anticipation. Il faut toujours anticiper. Celui qui gagne, c'est celui qui anticipe le mieux. Et celui qui joue le mieux dans ses positionnements, dans la pose de garnison, la pose d'avant-poste, le skill. Parce que le skill, si tu as une squad, voilà, on pose des garnisons, on pose un bel AP, mais t'as pas de skill derrière. Si tu perds les duels, tu perds l'AP, tu perds la garnison, c'est fini. Donc tu te fais pousser. Voilà. Et quand il y a des équipes qui ont à peu près le même niveau, c'est pour ça que la plupart des équipes qui ont le même niveau, un bon niveau, bah ne bouge le point du middle, il est capturé une fois et puis il n'est jamais repris. Il y a des exceptions, ça arrive une reprise du point du troisième point, mais c'est très très rare. La plupart du temps, le point du middle est pris et bah ça reste figé comme ça parce que bah il y a que de la défense et un peu d'attaque de chaque côté. Bah, surtout celui qui a 2 points et il fait que de l'attaque, l'autre il fait que de la défense. Il essaye de créer du jeu sur le second point, mais généralement c'est très vite stabilisé et ça bouge pas. Donc voilà, parce qu'ils ont le même skill, parce qu'ils ont la même compréhension du jeu, etc. Donc je radote encore un petit peu. L'ESL pose des garnisons, anticipe la position de leur AP et de la zone de combat où il va être. Ok. Donc la AP est pas loin de la zone de combat. C'est quoi 50 mètres. Voilà, on va dire 50 mètres dans le combat. Donc ça va jouer au skill, au positionnement, etc. etc. Et voilà, ça c'est ce qu'il faut comprendre. Pour le commandant, c'est la même chose. Le commandant, lui, doit anticiper des garnisons. Donc il peut balancer des drops pour anticiper des garnisons en défense ou en attaque. Bon, généralement, les drops en attaque, c'est pas jamais. Hein. Généralement, la plupart des drops, ils sont visibles, on les a vus. Il y a un mec de la défense qui va, il va détruire le drop, et puis ça s'arrête à ça. Ça veut pas dire qu'il faut pas essayer. Il faut essayer,
au cas où s'ils ont pas vu, s'ils sont pas assez vigilants. S'ils sont pas assez vigilants, le drop passe, etc. C'est pour ça qu'il y a certaines équipes, le commandant balance un drop déjà de l'autre côté pour anticiper ça. Comme ça, en fait, comme ils sont au niveau du start et concentrés pour prendre le point du milieu, le drop, lui, il est oublié, pas vu, et donc il va être utilisé pour poser une garnison. Mais généralement, la plupart des drops passent pas. La plupart des têtes de pont passent pas. Quand les équipes ont à peu près le même niveau et un niveau très élevé. Les équipes du top 5 arrivent à anticiper ce système de drop, etc. Anticiper, voilà, il y a un drop qui est là, hop, on y va tout de suite, on le détruit. Mais en dessous du top 5, ça passe, mais après, au-dessus du top 5, donc de 1 à 5, ça passe pas. Généralement, les équipes sont assez bonnes pour anticiper ce genre de choses. Donc le commandant, lui, son objectif, c'est faire un maillage de garnison tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Toujours anticiper aussi la destruction des garnisons si on prend un point. Donc on bascule toutes les garnisons sur Grande Creek si c'est Grande Creek qu'on vient de capturer. Et on repose les garnisons, on refait ce maillage de garnison. Et hop. Mais généralement, ce qu'il faut comprendre, c'est là où en fait il faut se rendre compte, le commandant sert à rien. Concrètement, il ne sert strictement à rien. Pourquoi? Parce que ce maillage de garnison, les SL peuvent faire toutes seules. Cette zone de contrôle, le contrôle map et cette ligne de front qui bouge, ce sont l'infanterie qui le fait. Le commandant va être là juste pour rattraper les erreurs de l'infanterie. Mais si elle ne fait pas d'erreur, si c'est une bonne équipe, c'est une très bonne équipe, le commandant il n'a rien à dire. Il va mettre quelques marqueurs, il va dire quelques petits trucs, etc. Et encore, sur la plupart des matchs, en tout cas, je ne sais pas ce qu'ils font les commandants au niveau du top 5, mais on les entend pas in-game. Alors est-ce que ils sont avec la défense et discutent sur Discord avec la défense ou l'attaque? Peut-être. C'est possible que finalement ils essayent d'avoir une organisation de l'attaque, de l'attaque et de la défense sur Discord, ce qui fait qu'on les entend pas en in-game. C'est possible, mais en tout cas, le commandant ne l'entend pas. Bah, moi, même en me rendant compte que moi j'ai été commandant, je me suis bien rendu compte que finalement, le commandant parle que quand il y a vraiment besoin. Sinon, si tout le monde anticipe les garnisons, les avant-postes, les zones de combat, etc., le contrôle map, il n'y a pas besoin de commandant. Voilà. C'est ça qu'il faut se rendre compte, c'est qu'au finalement, le commandant, bah, t'en as pas besoin. Donc j'espère avoir été clair sur les garnisons, contrôle map, le commandant, le SL, etc. J'ai essayé de faire au plus court et j'espère que ça vous plaît. Donc je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!